À la une de l'actualité internationale, Madame, Messieurs, en présence de son homologue angolais, João Lourenço, en visite à Kinshasa, Félix Tshisekedi a annoncé la signature d'une concession de 30 ans pour la ligne Dilolo-Sakania, longue de 1445 km. L'accord prévoit un investissement de près de 1,258 milliard américains pour réhabiliter, moderniser et exploiter les réseaux. Tshisekedi a rassuré les enjeux du corridor, précisant que la concession ne privatise pas la SNCC qui conservera le transport de voyageurs et le droit d'acheminer les marchandises. La signature du contrat de concession relatif à la ligne ferroviaire Dilolo-Sakania, composante essentielle du tronçon congolais de ce corridor stratégique. Longue d'environ 1004,5 km, cette ligne reliera Dilolo à Sakania en desservant notamment Kolwezi, Tenke et Lubumbashi au cœur de l'espace minier, industriel et agricole de notre pays. Cette concession prévoit la mobilisation d'un investissement indicatif de près de 1,258 milliards de dollars américains. Ces ressources seront consacrées aux études, à la réhabilitation, à la modernisation, à l'extension, à l'exploitation et à la maintenance de la ligne. La période d'exploitation est fixée à 30 ans. Au terme de celle-ci, les infrastructures seront transférées à l'État congolais dans les conditions prévues par le contrat. Je voudrais sur ce point rassurer pleinement l'opinion nationale. Ce contrat ne privatise pas la Société nationale des chemins de fer du Congo. Il ne crée pas davantage un monopole ferroviaire. La ligne restera ouverte aux opérateurs qualifiés dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. La SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, conservera l'exclusivité du transport des voyageurs et continuera d'exercer son droit de transporter des marchandises. Les intérêts de l'État congolais ont donc été préservés. Le financement du projet et le risque lié au trafic seront assumés par le concessionnaire, sans garantie souveraine, sans subvention d'exploitation et sans garantie de revenu minimum à la charge de la République. L'État bénéficiera en outre d'une participation d'au moins 10% dans la société de projet, d'une représentation au sein de ses organes de gouvernance, ainsi que d'une redevance de concession équivalent à 7,5% du chiffre d'affaires annuel brut. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Luko, a inauguré mercredi 26 août le poste frontalier de Lanchi à Sakania en présence des autorités provinciales et sécuritaires. Construite avec l'appui de Sabwe Mining, l'infrastructure comprend des bureaux, des dortoirs et un forage d'eau. Elle doit faciliter le mouvement transfrontalier et les opérations d'import-export tout en renforçant les échanges commerciaux entre la RDC et la Zambie. Le président rwandais Paul Kagame a reçu mercredi Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, Monica Jengos, ancienne première dame de la Namibie, et Thabo Mbeki, ancien président sud-africain. Les échanges ont porté sur le commerce d'autonomisation des jeunes et la gouvernance dans le cadre du Africa Minded Resist Forum.
À la 1214e séance du Conseil de sécurité consacrée au Moyen-Orient et à la question palestinienne, la RDC a appelé à préserver les acquis diplomatiques et à consolider le cessez-le-feu à Gaza. Kinshasa a réaffirmé son soutien aux résolutions 2803-2025 et 2334-2016, tout en plaidant pour un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave. La RDC a également condamné les violences contre le civil et appelé à la retenue et à la désescalade. Présidente, la République démocratique du Congo remercie le coordonnateur spécial, M. Alakbarov, le haut représentant, M. Mladenov, et la directrice exécutive, Mme Brayborn, pour leurs exposés. Madame la Présidente, depuis notre dernière réunion sur cette question, les développements à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et plus largement dans la région continuent de retenir toute notre attention. Ils interviennent alors que les efforts diplomatiques engagés au cours des derniers mois cherchent encore à consolider les acquis obtenus et à préserver une perspective politique durable. À Gaza, la République démocratique du Congo réaffirme son plein soutien à la résolution 2803 et au plan global qu'elle endosse. Nous saluons les efforts déployés par le haut représentant pour Gaza, les médiateurs et les partenaires engagés dans sa mise en œuvre et les encourageons à les poursuivre afin que les divergences actuelles puissent être progressivement résorbées. La dynamique créée par l'adoption de cette résolution doit désormais pouvoir se traduire par de nouvelles avancées. Plusieurs questions importantes demeurent en suspens et les progrès enregistrés restent encore limités. À mesure que le temps passe, il importe de préserver l'élan créé autour du plan de maintenir les conditions permettant la recherche des compromis nécessaires à sa mise en œuvre. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo encourage les parties à poursuivre leurs échanges et appelle à une mobilisation renouvelée pour la préservation et la consolidation des acquis obtenus au prix d'efforts considérable dans l'intérêt des populations de Gaza et celles d'Israël, ainsi que, plus largement, pour l'intérêt des peuples palestiniens et israéliens appelés à vivre dans la paix et la sécurité. Dans le même esprit, nous rappelons la nécessité de préserver le cessez-le-feu. Malgré sa fragilité, celui-ci reste essentiel à la poursuite des efforts diplomatiques et à la continuité de l'assistance humanitaire en faveur des populations de Gaza. La République démocratique du Congo exhorte toutes les parties à œuvrer à sa consolidation. Madame la Présidente, la situation humanitaire à Gaza demeure parallèlement préoccupante. Malgré l'amélioration de l'acheminement de l'aide depuis l'instauration du cessez-le-feu, les besoins restent considérables. En termes d'accès, seuls quelques points de passage fonctionnent de manière limitée pour acheminer de l'aide. Par conséquent, une partie importante de la population continue de faire face à des difficultés d'accès à l'alimentation, aux soins, à l'eau et aux autres services essentiels. La République démocratique du Congo souligne l'importance d'un accès humanitaire continu, sûr, rapide et sans entrave conformément au droit international humanitaire. À cet égard, le respect de principes de redevabilité par l'ensemble des parties constitue un préalable à la consolidation de la paix et de la sécurité dans cette partie. La régularité et la prévisibilité de cet accès demeurent indispensables pour permettre aux acteurs humanitaires de maintenir leurs opérations et de répondre aux besoins des populations dans la durée. La situation humanitaire ne saurait par ailleurs être dissociée de l'environnement politique et sécuritaire dans lequel l'assistance est apportée. La consolidation des avancées recherchées dans le cadre de la résolution 2803 doit aussi permettre
tel qu'évoqué, de préserver les conditions nécessaires à une réponse humanitaire durable et effective. Les progrès accomplis doivent pouvoir trouver une traduction concrète dans la situation des populations civiles. S'agissant de la Cisjordanie, Monsieur le Président, et de Jérusalem-Est, la République démocratique du Congo réitère son plein soutien à la résolution 2334 et rappelle l'importance du respect de ces dispositions. Ma délégation réaffirme également son soutien aux efforts déployés par les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires qui poursuivent leur mission dans un environnement opérationnel particulièrement complexe. Nous suivons avec préoccupation la poursuite des violences ainsi que les autres évolutions susceptibles de modifier durablement les réalités sur le terrain. La persistance de ces tendances intervient à un moment où les efforts diplomatiques engagés dans la région nécessitent au contraire que soient préservées les conditions d'une perspective politique durable. La République démocratique du Congo réitère sa ferme condamnation de toute forme de violence visant les populations civiles, palestiniennes comme israéliennes, ainsi que des attaques et des actes de terrorisme. Ma délégation déplore les conséquences qui en résultent, lesquelles contribuent à fragiliser davantage la situation et appelle toutes les parties, face à la persistance des tensions, à faire preuve de retenue et à privilégier la désescalade. C'est tout pour cette actualité internationale, Madame, Messieurs. Restez connectés pour ne rien rater.